Ça m'est arrivé que, malgré le fait que j'enregistre le son, ça m'est arrivé 2 fois, il n'y avait pas de son. Je ne sais pas exactement pourquoi. J'ai une idée, comme je ne le fais pas ici, donc ça devrait aller. Je pense que c'est quand je recharge via juste l'USB que ça bug, mais je ne suis pas certain encore que ce soit ça. Donc si jamais vous me voyez faire ça, enfin... Voilà, donc tenez, essayez quand même toujours de bien prendre note comme si... ça va? Et chier, pardon. J'ai oublié mon truc pour projeter là. Ah, il est là. J'avais oublié de recharger. J'espère que ça marchera. Speaker mode. Voilà. Hop. Ici. Bonjour. Ça va? Le 2. Une question précise, vas-y. Moi, je comprends pas pourquoi, dans votre correctif, dans le Ah, vous avez vu mon correctif. dans les calculs finales, vous avez mis... Attends, parce que je vais peut-être le regarder, mon correctif. Ouais. Tout le monde l'a devant les yeux ou enfin... Non. Vous avez essayé de le faire sans, on est d'accord, hein? Oui. Et vous êtes rabattu sur le correctif. Est-ce que vous avez déjà tout fait, tous les exercices? Il reste encore la deuxième partie ou... Je suis arrivée au 9. Ok. Donc, pour la semaine prochaine... Oula. Pour la semaine prochaine, essayez d'avoir fini. Hein. Donc, attendez. Je vais juste essayer de trouver mon cours à moi. J'avais pas tout à fait prévu de vous donner. Normalement, je donne jamais mes notes comme ça. Hein. Je vous les ai données parce qu'en plus, c'est pas fait pour vous, quoi. Ça a été écrit par moi, pour moi, avec une écriture dégueulasse. Honnêtement, je suis un peu gêné de vous montrer ça. Mais je me suis dit, bon, vous avez l'air de vraiment insister et d'être perdu, donc je l'ai quand même fait. Ça va? Donc, je reviens. Pourquoi ça bug? On est où? L'exercice 2. Ouais. Donc, je peux juste quand même lire l'énoncé parce que sinon, moi, je sais pas trop. Je n'ai pas en tête. Donc, l'aide du tableau de Mendeleïev que vous avez tous détermine la composition d'un noyau d'hélium et la force qu'il exerce sur un électron qui se trouve à 3,1 fois 10 moins 11 mètres de lui. Donc, l'atome d'hélium, c'est quoi sa composition? Comme ça, on met déjà les choses en place. 2 protons, 2 neutrons. OK. Bien. Donc, c'est 4 nucléons, 2 protons, 2 neutrons. Donc, au niveau de la charge, on tient compte de quoi? Oui, mais au niveau du noyau. Pas des protons. Juste des protons, pas des neutrons. Donc, ça fait 2 protons. Ouais. Et du coup, on a mis quoi comme équation? On a mis 9 fois 10 exposant 9 Oui. fois 4. Ah oui, c'est une erreur. Hein. Voilà, parce que... Non, mais moi, je comprends pas pourquoi est-ce que vous avez mis fois 1,6 fois 10 exposant moins 19. Ah, parce que ça, c'est la charge de quoi? Les deux protons. Ouais. Tu sais quoi, je vais prendre... Non, mais la charge des... J'ai une meilleure idée. On va prendre mes notes. Et comme ça, j'ai pas encore eu le temps de faire... Enfin, j'ai fait tous mes exercices. Donc, vous savez que j'avais fait tout en une fois. Et ça, j'ai jamais eu d'élèves... Enfin, on n'a jamais refait l'exercice. C'est-à-dire que j'ai fait tous mes exercices en une fois et très vite. Pendant... Je crois que j'ai mis un jour ou deux à faire tous les exercices de l'année. Et du coup, il y a peut-être des erreurs dans ces exercices-là parce que j'ai jamais refait l'exercice pour vérifier les réponses. Ça va? Donc, en effet, ici, il y a une erreur. Donc, c'est pour ça aussi... C'est quoi l'erreur? Ça va être un bon exercice, c'est de trouver l'erreur. On va le faire. Moi, je la vois tout de suite, mais je voudrais voir si vous la voyez. L'erreur, elle est dans la charge Oui, des neutrons. exactement. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Ouais. Fois 0. Donc, normalement, l'équation, on va la transformer. C'est parfait, c'est très bien. Mais donc, du coup, tu auras peut-être trouvé les trucs qui n'allaient pas, tu auras peut-être trouvé les erreurs que j'ai faites. Hein. C'est celui-là? Non, c'est pas ça. La force électromagnétique. Le problème, c'est que j'ai plein de notes d'autres choses aussi, mais je vais arriver. C'était ici. Non, c'est le 5. Voilà. Ok, donc le 2, voilà. Donc corrigeons l'exercice. C'est pas 4, mais c'est 2.
2. Pourquoi? Ok? Ben, parce que, donc, il faut visualiser le truc. Je vais faire un petit dessin. Ah shit, j'ai pas envie de faire de dessin là-dessus. Non, bon, je vais quand même le faire. Vous avez un noyau, ok? Mais il a combien de charges de plus ce noyau? Ben, il y en a deux. Il en a 2, ok? Donc 2 protons et 2 neutrons. Mais il n'y a que les protons qui interviennent dans la charge. Ok? Et donc, puisque les neutrons sont neutres, ça va? Donc il ne faut pas mettre les 4 nucléons, il faut mettre les 2 protons, fois. Et alors, la deuxième charge, c'est la charge de quoi? C'est la charge des protons. Oula. Non, d'abord il y a la charge des protons. Qu'est-ce que je raconte? Attends, hein, je cherche le truc pour que vous puissiez voir, il est là. Donc, ça, c'est la charge des protons, fois la charge des neutrons. Ça fait... Ah non, la charge... Non, pourquoi tu dis les neutrons? Ben, parce qu'on est dans le noyau. Mais non, parce que c'est quoi l'énoncé? Les neutrons ne prennent pas compte. Donc, on regarde quelle est la charge que génère, enfin, quelle est la force que génère un noyau d'hélium sur un électron qui se trouve autour. Donc c'est... Est-ce que tout le monde comprend? Non. Donc, j'ai un noyau, ok? Dans ce noyau, il y a 2 protons, 2 neutrons, ok? Est-ce que les neutrons interviennent sur une charge électrique? Non. Non, donc on n'en tient pas compte. Ça va? Donc, vous avez 2 protons, c'est les 2 protons qu'on tient compte. Et on regarde quelle est la force qu'ils exercent sur une autre charge qui se trouve à l'extérieur du noyau, qui est un électron. Ok? En rouge. Ça marche? Enfin, donc l'électron là. Donc ça veut dire quoi? Beaucoup de chaises, d'habitude j'ai pas de chaises, et là j'ai beaucoup de chaises. Donc, il y a un électron qui est là, et donc il est attiré, il y a une force qui s'exerce sur lui. Remarquez que la force action-réaction, elle est la même dans l'autre sens. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser la formule qui est... Je la remets, est-ce qu'elle est où? Elle est là. Donc, attends, parce que quand je suis là, voilà, c'est là. Donc, on met la constante, 9 fois 10 exposant 9, fois... Alors, la première charge, quand je dis la première charge, c'est le noyau, et le noyau, c'est 2 fois le proton. C'est ça sa charge. Est-ce que tout le monde comprend jusque-là? Monsieur, Ouais? monsieur, le 9 fois 10 exposant 9, pourquoi vous le mettez de côté? J'ai pas mis de côté, j'ai mis fois. Non, mais genre, faut pas le mettre. Ça change rien du tout. Écris-le sur ta calculatrice, ça change rien. Tu peux le mettre sur la barre, en dessous. Enfin, tu peux juste pas mettre en dessous de la barre, mais tu vois. Et donc, pourquoi on représente ça comme ça souvent en physique? C'est parce que ça, c'est constant, ça change pas. C'est toujours la même chose. Et après, tu as tes 3 données qui sont là que tu peux mettre différemment. C'est pour ça qu'on le laisse comme ça, généralement. Ça met en évidence le fait qu'il ne bouge pas et comme ça, c'est plus facile à retenir. Donc on prend toujours des protons. Ben oui, les neutrons n'interviennent pas. Donc 2 protons, c'est la charge du noyau, fois la charge de l'électron. Donc Ok. c'est moins 1,1. Ouais, et ben donc on met. Donc on met moins, tac tac, on va corriger. C'est pour ça que j'hésitais à vous envoyer ce truc-là. Hein. Parce qu'évidemment, quand je l'aurais fait avec vous, j'aurais vu les fautes et j'aurais pu corriger, mais ici. Et alors, divisé par la distance, est-ce que là c'est bon? Ouais. Donc, tchac tchac. Voilà. Ça fait combien? Ça fait... C'est la distance au carré. Oui. Donc, on l'a bien mis au carré, on n'a pas oublié. Donc, c'est bon. 4,79. Donc, je vais mettre moins 4,79 fois. Fois 10 exposant moins 7. Donc, ça c'est juste. Ça va? Oui, tu peux Newton. obligé de mettre par exemple fois 10 exposant moins 7, on sait pas juste mettre plein de zéros. Tu peux, mais maintenant il faut commencer à apprendre. C'est beaucoup plus facile d'utiliser la notation Parce que scientifique. sur Hein. ma calculatrice, elle met directement avec. Ah bah, si ça met sur ta calculatrice, c'est bon. Tu vois, moi je compterai les zéros. Mais à un moment, ça devient intéressant d'utiliser l'écriture scientifique parce qu'il y a plein de calculs que tu peux vite faire. Hein. Les 10 exposants, quand tu les utilises comme ça, tu aurais pu déjà faire tous les calculs comme ça. Et puis ta calculatrice, juste t'amuser avec les. Tu vois? Parce que regarde, 10. Ouais, mais non, il y a 2 fois, mais bon, il y a 10 moins 9 fois 10 moins 19 fois 10 moins 19. Donc
fais moins 19, moins 19. Et puis 10 moins 11 passe au-dessus, plus 11. Donc moins 19, moins 19, plus 11, tu as déjà ton 10 exposant et après tu peux faire le calcul. Tu vois, donc ça permet aussi. Tu as compris ce que j'ai dit? Oui. Pourquoi la deuxième charge elle est négative? Donc parce que c'est l'électron, il est négatif. C'est dans le tableau. Elle est pas censée être en valeur absolue. Ah ouais. Alors, en fait, tu peux, c'est égal parce que c'est juste une question de. Ici, en effet, on les a mis en valeur absolue. Le moins ici indiquera la direction, tu vois. Mais en effet, on n'est pas obligé de mettre le moins ici, donc j'allais y venir après, parce que la direction, vous allez la déterminer avec le sens. Ok? Donc le sens que je vous avais dit, c'était quoi? Un positif et un positif, ça se repousse. Un négatif et un négatif, ça. Voilà. Maintenant, je réfléchis. Et un positif et un négatif, ça s'attire. Voilà, c'est tout. Ok? Et donc là, le signe, il intervient comme ça. Mais c'est pour ça que, pour pas vous embêter, on avait mis en valeur absolue pour pas que ça vous gêne. Et alors, du coup, évidemment, ce qui va changer, bon, mais ne mettez pas les moins en fait. Hein. C'est vrai que c'est plus facile ici. Gardez le sens. J'avais plutôt dit ça comme ça. Gardez le sens. Monsieur, Et si on a mis le moins? Et je dis, c'est pas grave en soi, parce qu'en fait, ça veut juste simplement dire la direction, mais c'est une question de ta force, c'est par rapport à ce que tu as défini au départ. Tu vois, et ici, tu peux définir les deux. Pourquoi il y a une des forces qui irait dans un sens et une dans l'autre? Pourquoi il y en a un qui serait positif et l'autre négatif dans ce sens-là? On n'a pas, tu vois? Donc, simplement, c'est si jamais... Ça peut être utile à partir du moment où tu l'as calculé une des forces et que tu veux voir. En fait, ça te montre aussi que l'action et la réaction sont de sens opposé. Tu vois? Donc, voilà. monsieur, du coup Q1 c'est les protons et Q2 c'est les électrons. Ouais. Oui, mais est-ce que je peux faire l'inverse? Oui. Tu vois, puisque c'est comme... Est-ce que vous voyez que c'est exactement la même formule que la force d'attraction? Enfin, c'est pas exactement la même, mais c'est la même structure que la force d'attraction universelle. Je vous avais montré ça, hein, sur la gravité. Ok? M1, M2, et c'est commutatif, hein, vous faites comme vous voulez. Ça va? Donc, du coup, je vais, effacer le moins ici. Voilà. Et je vais effacer le moins ici comme ça. Et comme ça, on l'a en effet en valeur absolue, c'est plus simple. Ça marche? Donc, mais après, pour tous les exercices, j'insiste fort sur réfléchissez au sens. Je vous ai donné, quand j'ai donné l'explicatif, si vous avez regardé, chaque fois, il y a ce truc, les plus et les moins s'attirent, etc. Et puis, avec les champs, il faut retenir les trucs de base et refaire tout le raisonnement avec le sens, quoi. Parce que sinon... Vous risquez fort de vous perdre dans les plus et les moins. Moi ça me perd. Hein. Perso, quand j'ai des plus et des moins, ça ne veut juste rien dire. Je me dis juste que c'est des sens, mais pourquoi c'est un sens et un autre? En fait, parce qu'il n'y a pas de raison. Parce qu'à un moment, c'est juste conventionnel. Il n'y a pas de sens physique, c'est juste à un moment, on dit ce sens-là c'est plus et ce sens-là c'est moins. Vous voyez la différence? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder le sens et visualiser avec le schéma. Ouais? Monsieur, mais pourquoi la possible x2 pour la charge des électrons? Pourquoi? Et on a dit qu'il n'y avait qu'un seul électron, il me semble, non? La force qu'il exerce sur un électron. Ça va? Si tu avais mis 2 électrons au même endroit, ce que je trouve difficile, mais admettons, tu vois, où tu avais une plaque chargée. On peut faire des trucs plus macroscopiques aussi, hein, avec une plaque chargée, avec plus de charge, ça c'est possible aussi. Mais là, avec un seul électron. Et si on avait eu 2 électrons, on aurait fait une fois 2. Ben, alors, intéressant comme question. Donc, normalement, tu fais ton... Est-ce qu'on voit... Pardon, chaque fois perdu. Donc, ici, vous avez 1,6 fois 10 moins 19 la charge de l'électron. Ben, vous faites fois 2. Mais évidemment, en fait, vu que tout est commutatif, ça ne change rien dans le calcul. Hein. Ça va? Mais c'est important pour que vous mettiez du sens sur l'équation. Vous voyez bien, il y a Q1, il y a Q2. Et on a déterminé Q1, Q2 pour mettre du sens, savoir ce que vous faites. Sinon, vous n'allez pas savoir d'où viennent ces équations. Ouais. monsieur, et la réponse pourquoi c'est positif? Parce qu'on a mis en valeur absolue. C'est tout ce qu'on vient d'expliquer ici. C'est que la force, qu'elle soit moins ou plus, c'est juste une question de définition au départ. Et encore plus, c'est même pas une définition qu'on a posée genre conventionnellement, unanimement. C'est juste toi qui décides au départ dans quelle direction va ta force. Ça veut dire même si ma réponse elle est négative, je la mets positive.
Oui, pour la force, oui, parce que c'est une question. Le négatif veut juste dire le sens. Tu vois? Que ta force. Si tu calcules. C'est ça que je te dis. La force électrostatique ici, tu as un électron, tu as un proton. L'électron va évidemment aller dans la direction du proton. Et le proton va évidemment aller dans la direction de l'électron. Tu vois, enfin, les deux forces sont opposées, c'est l'action et la réaction. Ça va? Et donc, tout dépend comment tu lis cette force, quoi. Puisque tu retrouves cette force entre les deux, c'est la même. Donc c'est pour ça qu'on met en valeur absolue, parce que si tu dis la force qui s'exerce sur j'ai dit neutron, je me suis trompé, sur le noyau, je vais dire le noyau, la force qui s'exerce sur le noyau, ben, elle est vers l'électron. Si tu dis la force qui s'exerce sur... elle est dans l'autre sens. Tout dépend de quoi tu parles, mais c'est la même formule. Hein. Ça veut dire, monsieur, par exemple, imaginons je fais l'interro, j'obtiens ma réponse négative, je la rends positive. Mais tu dois... Donc, pour éviter... C'est pour ça que, pour éviter de s'embrouiller comme ça, l'équation ici, elle est où? Elle est là. On avait mis Q1, Q2 en valeur absolue. Pour que tu aies une réponse qui... Quand valeur absolue, ça veut dire quoi? Ah oui, mais c'est ça que tu l'as demandé. Ça, les gars, juste encore un truc. Il y a un mot que vous ne comprenez pas que j'utilise. Vous devez demander, hein, tu ne dois pas laisser passer. Valeur absolue, c'est important. Valeur absolue, ça veut dire quoi? C'est le chiffre ou le nombre sans. Voilà, sans son signe. Ça veut dire qu'on ne regarde pas son signe, on ne regarde pas le moins ou le plus. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Et donc, évidemment, la force, elle est de valeur absolue aussi. Enfin, j'ai mis positive parce que voilà, mais en fait, c'est valeur absolue de la force. Ça va? Mais notre réponse aurait pu être négative, c'est un Oui, c'est pas hyper grave, quoi. C'est pas hyper grave. C'est pas hyper grave si vous revenez sur le sens. Parce que vous devez revenir sur qu'est-ce qui se passe avec l'électron et qu'est-ce qui se passe avec... comment, si je vous demande un dessin, vous devez savoir, quoi. Tu comprends? Oui. C'est ça qui est important. C'est important de savoir vers où il se dirige. Le plus ou le moins. Donc c'est pour ça qu'on a mis en valeur absolue comme ça, puisqu'il y a les deux forces qui interviennent dans ce cas-là. Tout dépend de ce qu'on a défini au départ. Tu vois? Et si donc je dis, hein, si je m'amuse, je dis que celle qui est positive, c'est le noyau qui a attiré, et alors je dirais que l'autre, ce sera la négative. Ça va? Moi j'ai une question sur le plat. Ok. Allons-y. Et je reprends de nouveau avec le truc. J'ai fait une erreur ou c'est... En fait, c'est une question par rapport à votre correctif. Ouais, donc c'est sans doute une erreur alors. Donc on lit la question, comme ça... Il a dit, c'est quoi? Ouais. Une boulette de sidérite d'une masse de 5 grammes et d'une charge de 7 mc est maintenue en lévitation grâce à la présence d'un champ électrique. Quels sont la grandeur et le sens de ce champ? En fait, moi... Donc, ce que j'ai pas compris, c'est qu'on nous dit qu'on a une charge de 7 mc. Mais Oui. déjà, c'est pas... N. Non, c'est écrit mc. Oui, et N, c'est quoi N? N, C, vous savez. Ça, c'est pour... Et C, c'est quoi le grand C? C'est l'unité qui est les coulomb. les coulomb. Alors quand on met un N devant, c'est quoi? Allez. Mais j'ai entendu, tu as dit un truc. On peut le remplacer par... Non, tu as dit un truc. Non. C'est toi qui as dit un truc. Nano, c'est quoi nano? Vous utilisez ça, nanomètre. C'est quoi nanomètre? Alors, on va reprendre les grandes unités de base. Ok. Donc, milli, c'est 10 moins. Donc, 1 millimètre, c'est combien de mètres? 0,001. Donc, c'est 10 moins 3. Ok. Donc, milli. Le micro. C'est les attaques. C'est 10 moins 6. Donc, 10 moins 3, c'est divisé par 1000. 10 moins 6, c'est divisé par 1 million. Oui? Tout le monde est sûr? Ouais. Non? Sûr? Ça, si jamais ça ne va pas, hop, on tape sur Google les multiples, les sous-multiples. Et c'est vraiment des trucs à connaître. Vous voulez que je rappelle les grands comme ça?
Je l'ai réécrit. Ah, c'est chiant parce que... En fait, j'ai pas envie d'écrire dans ce truc-là parce que c'est toutes mes notes. Mais donc je vais le faire oralement. À un moment, je vais repasser, quand on aura fini là, je vais repasser à mes notes comme ça. Donc, je vais le dire oralement et puis après, s'il faut, je réécrirai. Donc, milli, 10-3. Ok. Micro, 10-6. Donc, ça veut dire 1 millionnaire. Et nano, 10-9. Ça va? Et dans l'autre sens, vous avez kilo. 10 exposant 3, c'est pas 1000, ok, 1 gramme, 1 kilogramme. Après kilo, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'après il y a. Oui, mais du coup là c'est juste pour la masse, on a ce nom-là. Mais pensez à un informatique. En informatique, un byte, un kilobyte. Kilo, ça veut dire 1000 bytes. Vous connaissez ça ou pas? Moyen aussi. Bon, alors il faut le retenir quoi. Kilo. Ensuite, méga, donc 10 exposant 6 c'est méga, c'est million. Ça va, vous notez? Et milliard, téra. Ça va? Donc comme ça, vous avez les multiples classiques à connaître. Ça va ça? Monsieur? Non, je me suis trompé. Méga, avant, je t'ai dit ok, mais c'est faux. Hein. C'est d'abord milliard, il y a un truc. Hein. Donc, il y a un truc entre, et pensez à vos disques durs. Giga. Ok, mais à votre téléphone, hein, vous achetez avec autant de gigas, c'est ça que ça veut dire. Ok, donc, j'ai dit méga million, giga milliard, téra, c'est 1000 milliards. Donc ça veut dire que on a kilo 1000, 10 exposant 3, ensuite 10 exposant 6, 10 exposant 9, et ça va jusqu'à 10 exposant 12. Ok? Monsieur, pour micro, c'est 10 moins 6. Je vais tout réécrire. Oui, c'est 10 exposant. Oui, c'est tout? Ouais. Je vais tout peut-être comme ça, c'est plus facile quand je peux l'écrire. C'est ça. Mais tu devrais le mettre dans l'ordre. Tu vois ce que je veux dire? Passer. Oui, mais ça bon. Mais tu vois, tu t'éloignes de. Ça va? Oui. Donc moi, ma question c'était, puisque la charge d'unité là c'est NC au lieu de juste coulomb, c'est pour ça que, vu que N c'est nano, vous avez dit, c'est pour ça que plus tard dans la formule, on a représenté la charge comme 7 fois 10 exposant moins 9. Exactement. Mais dans d'autres C'est comme si j'avais dit 5 milligrammes, ben c'est 5 fois 10 exposant moins 3 grammes. Ok, mais dans votre calcul, vous avez mis moins 6. Je me suis trompé? Alors il faut regarder. Donc nano c'est 10 moins 9 et normalement c'est toujours 10 moins 9. Okay. Et je me suis trompé ailleurs, il faudrait regarder où alors? Dans le 6, quand tu regardes vous avez fait 7 fois 10 exposant moins 6. Oui, sauf que là j'ai pas mis nano, j'ai mis dans l'énoncé, regarde. Pour le 6 c'est 7. C'est pas pi, c'est un mu. C'est micro. Donc c'est très bien qu'on ait ce moment-ci parce que je ne me rendais pas compte que vous n'étiez pas tout à fait à l'aise avec ces multiples et c'est extrêmement important, c'est tout le temps utilisé après en physique. Donc il faut bien connaître ces lettres grecques pour reconnaître les multiples et sous-multiples. Donc ici c'est 7 microcoulombs et 7 microcoulombs c'est 10 moins 6. Ça va? Monsieur? Donc je ne me suis pas trompé. Hein. On ne peut pas faire le 3 avant de faire le 4. Oui, oui. Donc maintenant, parce que là c'était pour répondre aux questions par rapport à mon cours, donc en effet j'avais fait une fois une erreur, donc il fallait quand même la corriger. Mais le reste a l'air juste du coup par rapport à mes notes? Tout le reste que j'ai fait, oui, sauf Ok. le 9. Et le 9 c'est quoi le problème? Et après on commence les exercices sans les regarder. Le 9, j'ai pas compris si vous donnez vos résultats parce que j'avais pas les mêmes. En fait, monsieur, moi, j'ai pas compris le truc. Le 9? Ok. On va... Aussi, monsieur? Mais alors du coup, je propose de recommencer avec le 4 et de carrément faire le 9 ensemble. Le 3 alors. Ouais. Monsieur? Oui. Et aussi, quand je calcule la grandeur d'un champ électrique,
Après, la réponse, il faut dire vers où elle est dirigée. Oui, Ça, c'est en fonction de je la pense chance. que c'est mis, mais je t'avoue que c'est dans la question, non? Mais ça, c'est dans plusieurs questions, en fait. Oui. Ben, on va regarder, on va en faire un et on va voir ensemble. Ça va? Donc, on reprend à partir du 4 maintenant? Ouais. Ou du 3. Du 3. Donc, maintenant, je reviens dans le cours ensemble. Et comme ça, après, on fait vraiment l'exercice, c'est plus simple. Parce que je vais juste bouger un petit peu tout ça pour avoir de la place. Monsieur, du coup, pour ça, on va utiliser le tableau périodique. Voilà. Ok. Oula. Oui, il faut avoir le tableau périodique. Si vous en avez besoin pour ça, ouais. Si jamais on pose la question, maintenant, s'il y a pas besoin, voilà. Hein. Mais à l'examen, il faut l'avoir. Prenez-le toujours. Ça va, comme ça, vous l'avez. Et vous n'avez rien noté dessus. Il n'y a rien d'écrit dessus. Mais je crois, parce que j'en ai fait beaucoup, j'ai commencé à faire des interros, enfin les examens, et je crois que je me suis arrangé pour que vous n'en ayez pas besoin. Mais voilà. Je crois que c'est bien d'avoir une question, vous voyez que vous pouvez l'utiliser aussi. Quoi. Ça va? Si jamais je me suis gouré et que j'ai oublié un truc ou machin, vous me posez la question, vous ne restez pas bloqué 3 heures. Hein. Vous me dites, tiens, on a besoin du tableau, et vous, j'ai pas le tableau. Vous me le dites, quoi. Ça m'arrive de bugger. Hein. J'ai vraiment beaucoup de classes. Hein. Je sais pas si vous savez un peu, j'ai 10 classes avec plein d'interros différentes à faire, etc. tout en même temps. Ça m'arrive de bugger sur certains trucs. Hein. Donc n'hésitez pas à me le dire, ça m'arrive, donc j'accepte mon erreur et je la corrige. Ça va? La preuve ici, tu voyais, même moi, quand je fais des exercices comme ça à la filée, vous avez vu, je me suis gouré vite fait aussi. Hein. Donc, pour ça qu'il faut bien se relire, ce que j'ai pas encore fait. D'habitude, je refais les exercices avec vous et du coup, je compare les notes. Et quand je l'ai fait 1 ou 2 fois, c'est bon, je sais qu'il n'y aura plus d'erreur. Alors, on y va. Donc le 3, c'est ça que vous voulez faire. Donc, en lisons un peu ensemble. On nous dit 2 charges de 1 coulomb se trouvent à 1 mètre de distance l'une de l'autre. Ok? Quelle force s'exerce entre elles? Donc 2 charges de 1 coulomb, 1 mètre de distance. Quelle force s'exerce entre elles? Elles devraient être... donc on va commencer avec la première question et puis on regardera la deuxième. Hein, mais quelle devrait être la distance entre les charges pour que cette force soit égale à son poids? On aura tous une réponse. À ton poids. Oui. Mais de nouveau, après, on peut évidemment... Donc, vous rappelez que le concept, c'est pas d'avoir des réponses dans son cours. Le concept, c'est de savoir faire des exercices. Hein, c'est de comprendre comment ça marche. Donc, et c'est pour ça que je m'inquiète jamais, même si on laisse une faute quelque part, si le sens c'est bon, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Si on a fait une erreur de calcul ensemble à un moment, on l'a fait ensemble, voilà. L'important c'est qu'on n'ait pas fait une erreur de sens. Ça va? Et à la limite, quelqu'un repère la faute et on le fait, on le corrige ensemble, on a appris quelque chose aussi en plus, quoi. On a appris qu'on était inattentif. Alors, on y va? Donc, comme toujours, tous les exercices du genre, qu'est-ce qu'on fait? Un petit dessin. Donc ici, ça va vite, on le visualise vite, on n'est pas obligé, mais ça aide si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Et j'aurais tendance à vous dire, faites-le d'office. Ok, ça prend 2 secondes. Donc on a 2 charges qui sont des charges de 1 coulomb. Donc 1 coulomb ici et 1 coulomb ici. Et on a une distance entre les deux de 1 mètre. Ok? Et on demande quelle est la force électrique qui s'exerce dessus. Ok? Formule. F égale K fois Q1 fois Q2 sur D carré. Vous voyez que le dessin fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. Comme on avait fait, on dit, ben voilà, on a 1 coulomb des 2 côtés, donc c'est assez simple. Hein. On va pas utiliser la formule de F est égale à Q force, non? Pour celui-là? Non, parce qu'on ne demande pas le champ. On demande la force. Hein. Ça va? Donc,
Ici, c'est vraiment juste une application de formule. Donc, ça veut dire K, c'est combien? 9 fois 10 exposant 9. 9 fois 10 exposant 9 fois 1 fois 1 sur 1 au carré. 1 au carré. Donc, ça fait... 9 fois 10 exposant 9 newtons. Voilà. Petite remarque, expérimentalement, c'est exactement comme ça qu'on va faire pour pouvoir définir la constante. Hein. Vous mettez un coulomb de charge, vous regardez et vous mesurez la force. Et puis vous voyez ce que je veux dire? De quoi? Oui. Et plus votre instrument de mesure sera précis, plus votre force, vous allez la mesurer, vous allez savoir exactement. Donc il suffit de mettre une force d'un coulomb, 1 mètre. On mesure tout précisément, la charge, le mètre le plus précisément possible, et alors on peut avoir la constante la plus précise possible. Ça va? Tout le monde comprend? Et donc du coup, c'est quoi qu'on nous demande? Donc ben voilà, on a la force. Et c'est quoi la deuxième question? La distance de charge. Oui. Quelle devrait être la distance des deux charges pour que... Donc en fait, on recommence. Ce qu'on cherche ici, c'est D si FE égale... Et votre poids, alors on prend le poids de qui? Bien joué. Comme ça, tu dis pas que tu fais 60 kilos. Donc, on met 60 newtons. Non, 60 kilos, ça fait combien? C'était une mauvaise blague, j'aurais pas dit en fait. Là, c'était trop dangereux. J'aurais pas dit, pardon. Les blagues sur le poids, ça marche jamais bien. 60 kilos vexés maintenant. C'est ça. Je vais pas te dire mon poids, ça va? De toute façon, je vous bats tous. Mais vous l'avez mis dans le correctif. C'est vrai? Vous l'avez mis dans le 150. C'est vrai, j'ai mis 90. Maintenant, vous savez, donc qui est-ce qui me bat ici? Je pense qu'il n'y a personne qui me bat. Moi, mais vous êtes grand. C'est pas grave, c'est quand même moi qui gagne. Donc, je mets combien? 600 newtons? Ça va? Et juste pour dire, j'ai perdu un petit peu. Je fais 88, je me suis pesé hier matin. Donc. Ça, vous savez tout. C'est enregistré tout ça en fait. Hein. C'est vraiment pas bien. J'espère que je vais pas avoir un procès du coup maintenant. Ok. Alors 600 newtons. On est parti. Donc tout le monde voit comment est-ce qu'on fait? On complète la formule. Hein. Ah oui, c'est pas 60 fois 10. Ben oui. Après vous pouvez faire x 9,81 si vous voulez, mais bon. Vu que c'était quand même au choix. Dans ce cas-ci, oui. Parce que de toute façon, en plus, je vous demandais que choisissez votre poids. Au pire, on s'est arrangé pour avoir une masse qui correspond à... Tu vois, on a dit on choisit notre poids, on prend 600 newtons. Ça va? Donc, allons-y. Je vais mettre 600 newtons. Donc, je vais mettre que c'est égal au point, comme ça. 600 newtons est égal à 9 fois 10 exposant 9 fois 1 sur d carré. OK? On isole d carré, ça fait d carré est égal, c'est un peu moi qui fais tout seul, non? On n'avait pas un exercice comme ça dans le dernier chapitre. D carré est égal à la racine carrée. Non, D. Pourquoi on ne fait pas D directement? C'est comme vous voulez. Vous voulez que je fasse D directement? Ouais. C'est égal à la racine. Non? Alors je fais en 2 fois. Parce que tout le monde ne le voit pas tout de suite. Donc je fais d carré, 9 fois 10 exposant 9 sur 600. Ok? Donc D égale racine de tout ça. Et là, je vous laisse me donner la réponse. Ça doit faire beaucoup. Hein? Beaucoup. Je n'avais pas mis la réponse quelque part. Enfin, beaucoup. Allez, ça va encore. Parce que, ouais, il y a la racine. Donc, c'est 31,62. Et on a mis
On a mis 600 au carré Et Ah non, 600. Non, c'est bon. Ah oui, c'est parce que c'est pas... Non, non, je suis bête. 3872,98, c'est le 3872. Bah oui, je suis bête parce que moi, j'ai calculé avec mon point. Virgule 98. Donc, c'est bon. Hein. Donc, 3873. Les unités mètre. Mètres. Et voilà. Ça marche? Tu sais, j'ai encore une question sur les 3 premiers exercices. C'est pas vrai. Non, Allez, on y va. tableau, là. Non, je sais pas qui. Vous avez mis masse et charge. Genre, pourquoi vous avez mis la masse aussi? De quoi? Vous avez mis masse et charge. Oui. Mais la masse, ça sera quoi? Si tu as besoin de calculer leur G, on devait pouvoir le faire. Donc G, qu'est-ce que je raconte? Leur poids. Tu vois, la force d'attraction universelle, à un moment, on le pose comme question. Ça va? J'ai pas bien compris. Donc, F est égal à G fois M1 fois M2 sur D carré. À un moment, je pose la question, donc il fallait avoir les masses. Ça va? Mais si tu n'en as pas besoin, tu ne l'utilises pas. Ici, on n'en a pas besoin, donc on ne l'utilise pas. Donc ça, c'était le 3. Hein. Est-ce que c'est OK? Le 4? Il faudrait, avant la fin de l'heure, qu'on fasse peut-être 1 ou 2 d'électromagnétisme aussi. Hein. Là, on va faire le quatrième. Le quatrième? Oui, le quatrième. Ah, le quantième. Oh. Il est 8 heures du matin. Allez, je choisis le choisième. On va faire le quantième. Donc, je sais pas, vous m'avez dit quoi? Le 4? Mais le 4 et le 5, ils sont... Ils se ressemblent, non? Ou je sais pas? Non, ils sont liés. Ah, et donc on doit faire le 4 d'abord. Ok, allons-y alors. À 14e. Alors, Et maintenant, ça va me suivre jusqu'en 6e. bien joué, oui. Alors, une boulette de frigolithium d'une masse de 5 grammes, ok, a une charge de 7... De 7 quoi? Nanocoulombs. Est maintenue en lévitation. Oui, on fait même de la lévitation ici. C'est quand même classe. Hein. Grâce à la présence d'un champ électrique, quelles sont la grandeur et le sens du champ? Ok, c'est parti. Alors, je propose un petit dessin. Avant, le truc des mots à compléter, ça marche pas top, hein, j'ai l'impression. Donc, un petit dessin. Donc, on a... dites-moi comment je dessine ça. Qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit pas moi qui fasse tout. Parce que c'est ça le but. Vous voyez qu'à terme, c'est ça le problème, c'est quand moi j'écris, je finis par tout faire. Ah oui. Très bien. Ok. Sa masse. 5 grammes. Ouais. Et la charge, c'est 7 nanocoulombs. Sa charge. Alors, 7 fois 10 moins 7 fois 10 moins 9, très bien. Coulomb. Non, hein. Donc c'est 7 nanocoulombs ou 7 fois 10 moins 9 coulombs. Si tu réécris, c'est comme si tu faisais encore 10 moins 9. Ça va? T'as compris? Donc 7 fois 10 moins 9 coulombs est maintenue en lévitation. Pourquoi est-ce qu'elle est maintenue en lévitation? Est-ce que ça va jusqu'à avant ça? Parce que soit les deux pôles sont positifs, soit ils sont les deux négatifs. Alors, on est dans un champ. Ok? Donc champ électrique. On a un champ qui est... Ben, ça, il faudra voir. On va voir. Donc, on va mettre juste E. Il y a un champ. Je ne sais pas s'il est vers le haut ou vers le bas. Ok? Donc ça, on va devoir y réfléchir. c'est le champ ou bien la grandeur du champ? Le champ.
c'est le champ, si je mets comme ça, c'est le champ vectoriel. E, c'est la grandeur du champ vectoriel. Ça va? Donc, pour le moment, on va le calculer. Mais, donc, tu as raison. En fait, puisque là, on n'est pas dans le calcul, mettons qu'il y a un champ vectoriel ici. OK? Et donc, mais on ne sait pas sa direction, etc. C'est juste que c'est dans un champ. OK? Et qu'on a cette boulette de frigolite qui est dans ce champ-là. Mais remarquons qu'elle n'est pas dans seulement le champ électrique. Elle est aussi dans un autre champ. Non. Je les masses. Si je mets une boulette de frigolite ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, pourquoi? Elle est dans le champ gravitationnel. Ok? Donc, il y a une force de gravité. Donc, oublions le champ pour le moment. En tout cas, réfléchissez en termes de force. Il y a deux forces qui s'exercent sur cette frigolite, sur cette boulette. Si la boulette ne bouge pas, ça veut dire qu'il y a deux forces. Quelles sont les deux forces qui s'exercent dessus? Ben, la force, truc là, comment ça s'appelle? Non, la force. Comment ça s'appelle F là avec le vecteur? Il y a la force électrostatique. Oui, il y a la donc force la force électrique gravitationnelle. et la force gravitationnelle. Du poids vers le bas. Voilà, il y a son poids, ok, et il y a la force électrique. Ça marche? Oui ou non? Donc, simplement, visualisez la situation, hein, une boulette de frigolite, vous la lâchez, elle tombe. Hein. De base, à moins que vous m'appreniez des trucs, de base, vos boulettes de frigolite, elles ne volent pas dans le ciel comme ça. Hein. Ça va? Elles tombent par terre, oui. C'est un truc de dingue. Hein. Elles tombent par terre, et ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un champ électrique qui fait qu'elle va flotter. Donc, si je représente les deux forces qui s'exercent dessus, vous avez une force qui est vers le bas, qui est quoi? Non, c'est quelle force? Laquelle des deux? C'est la force gravitationnelle, c'est son poids. Qu'est-ce que je note, le poids? Ok. Et on a une deuxième force vers le haut qui est égale, puisque la boulette ne bouge pas, qui est quoi? La force électrique. Ça va? Est-ce que vous voyez quand on lit l'énoncé comment j'ai construit le truc? Donc j'ai dessiné, j'ai réfléchi à ce qui se passe. Monsieur, mais du coup, ça s'appelle, non? De quoi? Ben oui, mais c'est bien le principe dans les lois de Newton qu'on a vues, principe d'inertie, si la somme des forces qui s'exercent sur un objet est nulle, donc la résultante de toutes les forces est nulle, l'objet est soit en MRU, soit au repos. Tu vois? Donc, si on tourne dans le sens inverse, ça veut dire qu'un objet qui est au repos ou en MRU, la somme des forces qui s'exercent sur lui est nulle. C'est ce qu'on a fait ici. Ça va? Est-ce que c'est clair, ça? Est-ce que c'est clair? Oui? Alors, du coup, le poids, qu'est-ce qu'on peut dire sur son poids? Il est égal à combien? 0,005. Donc, 5 fois 10 moins 3 fois... 0,005. Oui, donc... fois 9,81. Ça fait combien, ça? Quand vous voulez. Oui. Il y a quelqu'un qui me donne la réponse à un moment? 0, là, t'as vachement arrondi. Hein. 4905, donc ça va, j'ai arrondi à 3 chiffres. 491. Ça va? Les unités? Newton. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est le poids. Donc ça veut dire que ça, c'est aussi égal. Je commence à avoir pas beaucoup d'espace là. Mais où vous avez trouvé le 17 5 grammes. Ok, vous avez transformé en kilos. Oui, pourquoi je dois transformer en kilos? Parce que c'est en physique. C'est bien dit ça. C'est en physique MKS, mètre, kilo, seconde. Toujours revenir au mètre, kilo, seconde. Ça va? Et donc, ça,
Alors, parce que j'aimerais bien pas aller, que ce soit pas moi qui dise tout. Donc, ce poids, il est égal à quoi pour le dessin? On le voit. Égal à la force. Il est égal à la force électrique. Ok? Voilà. Et donc, du coup, maintenant, vous avez votre force électrique. Qu'est-ce qu'on cherche? J'ai oublié parce que on a... On cherche la grandeur du champ magnétique. Voilà, donc on regarde la formule. Vous avez la force, vous avez la charge, et vous cherchez E. Ok? Je sais pas où ça c'est. P et FE. Quoi? P et FE, c'est égal parce que il est en lévitation. Oui? Parce que regarde le dessin, les deux forces sont identiques pour être en lévitation. Est-ce que vous voyez l'importance d'avoir fait le dessin? Ok? Alors, il y a moyen de le visualiser, hein? Il y a moyen de visualiser dans sa tête avec des flèches. On voit une bouteille de frigolite, on voit les flèches. Enfin, moi, je fais ça, hein? Je visualise toute la situation avec les flèches dessus, comme ça. Mais ça aide de faire un schéma. Et même pour moi, quand ça devient trop compliqué à visualiser, hop, on fait un petit schéma. Monsieur, vous voyez à droite, Ouais. c'est égal à FE. Oui? Mais c'est pas c'est égal à moins FE. Non. Parce que là, de nouveau, oui, c'est égal à moins FE, mais ton moins, il veut rien dire, puisque tu décides du sens. Tu aurais pu dire le poids, c'est moins, et le FE, c'est la même chose qu'il y a tout à l'heure. Ah ouais, parce que vous avez dit on tient pas compte. C'est une question de référentiel que tu as mis au départ. Dans quel sens tu mets ta force? Chacun d'entre vous peut choisir ce qu'il veut, donc ça n'a pas de sens. Tu vois? Par contre, donc pour le moment, on va juste se concentrer sur sa valeur. Mais après, on va mettre du sens dessus parce qu'on doit savoir justement dans quel sens va être le champ. Ok? Et ça, on va devoir en tenir compte. Ça va? Donc, et alors à la limite, là, à partir de ce moment-là, on pourra mettre un signe. Mais pour le moment, on ne sait pas, enfin, tu vois, tu ne sais pas vraiment dire. Donc, je reprends. Je voulais une pause ou on termine quand même? Mais on termine quand même. On finit ça. Alors, parce que après, n'oubliez pas, vous ne me voyez plus, hein, donc il nous reste 3 heures. Hein. Ah, il nous reste 5. Oui, mais on se voit 1 heure là et encore 2 heures. Ça va? Donc juste sachez-le. Donc si on fait des pauses, on ne ferait pas des pauses après, quand on a tout fini. Je dis ça pour être sûr. Hein, moi, ça revient mal, mais vous ne m'avez pas très longtemps, quoi. Donc, je reprends ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Je suis perdu. Ah oui, donc on cherche E. Donc je reprends ma formule. E est égal à F sur Q. J'ai l'impression de nouveau que c'est moi qui fais tout, non? Sûr? C'est pas une impression. E égale à F sur Q. Donc F, c'est force électrique. Hein. Donc 0,0491 sur la charge 7 fois 10 moins 9. Ok, donc le champ, et vous me trouvez la valeur. Ça va? Le temps que vous fassiez ça. Moi, j'ai trouvé 7 Fois 6, fois 7, fois... Oui, 7,01, ou 7, hein, ça dépend quand on arrondit, fois 10 exposant 6, hein, pas moins 6. Non, 6. Ça va, parce que j'ai cru entendre moins 6. Mais... Et les unités? N sur C. Newton par coulomb. Votre formule permet de le revoir. Hein. Vous avez oublié, parce que moi ça m'arrive aussi. On prend la formule. Newton divisé par des coulombs. Ok? Et là, j'ai une question, mais je pense qu'on va y répondre. Super. Et maintenant, la vraie question, enfin la dernière question, c'est quelle est la direction du champ? Alors, on va revenir. Mais ça, monsieur, on voit ça en fonction du signe de la charge. Oui. Donc, je dois m'intéresser à Q. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit par rapport à ça? Je vous ai dit, regardez. Attends, ce que je vais reprendre aussi chez moi. Tac, tac, tac. Donc, les forces, vous connaissez. Ok? Mais, attends, parce que je regarde juste un petit truc dans mes notes. J'avais pas mis ça. Attends, désolé. Ah bah si, non, c'est bon, pardon. Donc, c'est parce que j'ai juste écrit des trucs. Donc, qu'est-ce qu'on a dit?
on a dit, si la charge est positive, le champ, il fuit. Je veux dire comme ça, il le fuit, il est fuyant. Et si la charge négative, le champ est, oui, entrant. Je sais pas, non, c'est pas forcément les bons mots. Donc, moi j'avais dit, c'est peut-être plus simple de toujours imaginer, parce que s'il y a un champ électrique, quelque part, c'est une charge avec une autre charge, c'est toujours du plus vers le moins. Ça va, ça aide à visualiser. Vous voyez, donc s'il n'y avait pas de cadre, on n'est pas obligé d'avoir les cadres, hein, mais vous voyez, on a un truc comme ça. Ça va? Donc ça, c'est vraiment le truc à retenir. C'est un truc de par cœur, hein, parce qu'il y a pas, je vous ai dit, hein, il n'y a pas de raison que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre. C'est juste, c'est posé conventionnellement partout sur la Terre, où on a décidé qu'on va du plus vers le moins pour le champ. Ça va? Ouais. Sachant cela, il est où mon exercice? Il est là. Donc, on a quelle charge? On a une charge positive, je pense. Oui, c'est 7. Ok. Donc, la charge est positive. Ça va? C'est un... Alors, attention, le champ, c'est un champ dans lequel il se trouve. Ça veut dire que vous avez des lignes de champ qui sont comme ceci. La question, c'est, donc à travers tout, ça va? La question, c'est est-ce que c'est comme ça ou est-ce que c'est dans l'autre sens? C'est ça la question. Ok? Et donc, pour savoir cela, il faut un petit peu réfléchir, puisque vous avez une charge positive. Ça va? Donc, cette charge positive, elle va être repoussée par quoi? Elle est repoussée par du positif ou du négatif? Elle est repoussée par du positif. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que le positif soit en dessous ou au-dessus. Donc, vous avez votre petite charge là, ok? Elle est dans un champ. Vous voyez que j'ai mis les flèches dans les deux sens pour le moment parce qu'on ne sait pas dans quel sens est le champ. Ça va? Mais on peut le trouver facilement en disant, si ça, je vais peut-être remettre ici, c'est positif ce truc-là. Ok? Donc, une charge. Donc, comment est-ce qu'on crée un champ? Donc, je vais revenir comme ça. Comment est-ce qu'on crée un champ? En mettant des charges positives et des charges négatives. Ok? Et donc, on met deux plaques ici entre. Ça va? En gros, c'est ça. Donc, la question qu'on voulait savoir, c'est, il est en lévitation. Ben oui, super. Mais le plus ici, la force électrique, elle va vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'il faut ici comme charge sur la plaque en dessous? Si tu mets du moins, qu'est-ce qui arrive à ton plus? Ça va s'attirer. Il va être attiré. Est-ce que ta force, elle va vers comme ça? Elle va vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'il faut ici? Du plus. Ça veut dire que vous devez... Alors, maintenant, je vais le faire comme ça. Je vais effacer mes lignes de flèches. Oula. Et je vais refaire mon champ. Ça veut dire que vous devez ici créer en dessous des plus. Ok? Et du coup, évidemment, par opposition, au-dessus des moins. Donc, les lignes de champ, on a dit, elles vont toujours du plus vers le moins. Donc, votre champ, il sera vers le haut. Compris? Du coup, monsieur, ça ne pouvait pas être négatif. Non, genre, on ne peut pas faire le contraire. Ben, si tu fais le contraire, tu aurais, tu vois, ton morceau de frigolite qui tomberait encore plus rapidement, une force encore plus forte sur ton truc de frigolite. Ça va? Donc, le champ électrique, il est vers le haut. Est-ce que vous voyez? Pourquoi vous... Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce que j'ai dit? En fait, je comprends pas pourquoi il y a des plus, il y a des moins. Donc, c'est quoi un champ? C'est une zone de l'espace qui a certaines propriétés d'une force qu'on étudie. Ok? Donc, un champ de vecteurs. Donc, tu as des vecteurs comme ça qui correspondent et qui respectent certaines propriétés. Donc, genre, plus se repousse, moins se repousse, etc. Tu vois? Et donc, ici, tu as un champ. Tu as cette charge qui est dans le champ. Il y a un autre moyen, il y a moyen d'apprendre par cœur une petite phrase qui est mise dans le cours. Il y a une phrase qui est mise, si le champ, je ne sais plus exactement, parce qu'il ne la retient pas par cœur, mais si la force est dans un sens que la charge est positive et que machin, tu peux apprendre par cœur le truc. Mais je trouve ça beaucoup plus pertinent de le faire comme ça.
parce qu'on revient sur le sens fondamental des choses. C'est-à-dire que vous pouvez toujours le retrouver. Un champ, c'est quoi? Un champ, c'est deux plaques. Ok? Une positive, une négative. Ça va? On retient, il y a un truc qu'on va retenir par cœur, c'est que le champ, par définition, il va aller plus vers le moins. Ok? Mais une fois qu'on sait ça, on sait tout retrouver. Parce que, ici, moi, ce que je veux, c'est que cette charge positive, elle, soit en suspension. Donc, ça veut dire que je veux une force qui soit comme ça. Donc, si je mets des moins ici, qu'est-ce qui va se passer? Ma force, elle va aller vers le bas. Donc, je vais mettre des plus ici et du coup des moins ici. Donc, du coup, mon champ, si c'est un champ homogène, eh bien, il va être dans cette direction, du plus vers le moins. Donc, je sais dire qu'il est vers le haut. Monsieur, mais ma question c'était si la boulette, genre sa charge, elle est négative. Ah, alors, bonne remarque. Vous inversez la frigolite, vous la mettez négative. Qu'est-ce qui se passera? Les plaques, ça s'inverse. Les plaques vont devoir s'inverser puisqu'il faudra que ce soit un négatif en dessous qui le repousse pour avoir une force électrique vers le haut pour compenser le poids. Vous voyez? Une fois qu'on a bien compris le truc, c'est pour ça que je trouve que c'est la meilleure stratégie. Une fois qu'on a bien compris ce que c'était un champ, et on a retenu un truc par cœur, on peut toujours se retrouver. Et vous revenez au fond des choses, pas j'apprends une force par cœur que quand on a une charge positive et machin. Parce que si vous apprenez par cœur, peut-être qu'à l'interro vous allez réussir, mais en fait, si un jour plus tard vous avez probablement des cours de nouveau de ce genre-là, vous n'avez pas retrouvé le truc, vous avez juste appris un truc par cœur, vous n'avez pas compris le sens qui est derrière. Et vous ne savez pas faire d'autres exercices aussi qui sont liés au sens. Ça va? Donc là, le sens, c'est vers le haut. Oui. Ça marche? J'attache beaucoup d'attention, vous avez sans doute remarqué, mais au sens que vous apportez à ça. C'est pas juste faire des maths et voir si vous savez appliquer des trucs de transformation de formules que vous savez faire normalement depuis la deuxième secondaire. Hein. Donc le but, c'est ça le truc de la physique, c'est de mettre du sens. On utilise des maths, mais on met du sens sur ce qu'on fait. On voit qu'il y a un lien entre la réalité et les maths et les équations qu'on fait. Ça va? Et je vous ai déjà dit, hein, en supérieur, maintenant, quand moi j'étais plus jeune, c'était encore des cours de maths qu'on utilisait pour sélectionner les élèves. Il y a toujours un cours pour sélectionner les élèves, comme ça. Un cours qui est vraiment dur où tout le monde se plante. Et en fait, c'était les maths au départ. Maintenant, de plus en plus, c'est plus les maths, c'est la physique. Et c'est plus vicieux, parce qu'en physique, vous devez avoir les maths de base, mais après, si vous n'avez pas ce truc de sens, vous ne savez pas répondre, vous ne savez même pas démarrer, quoi. Vous voyez? Donc c'est une double difficulté, quoi. Ça va? Donc c'est pour ça que je veux vraiment vous entraîner sur le truc du sens, parce que si vous avez ces bons réflexes-là, vous avez des bonnes bases, vous pouvez toujours retrouver comment ça fait, même des nouveaux trucs, des trucs qu'on ne vous a pas expliqués, vous avez cette démarche, quoi. Ça va? Donc c'est là-dessus vraiment qu'il faut s'entraîner. Ok. Est-ce qu'on n'attaquerait pas... Vous voulez encore faire un truc? Parce que je me demande si on n'attaquerait pas un ou deux exercices, juste pour être sûr, sur la deuxième partie, pour que vous ne caliez pas quand vous êtes à la maison. Ça vous va? Il y a encore des questions sur le maths. Ok. Mais est-ce que, du coup, c'est ce que je te dis, on n'essayerait pas, là juste pour être sûr, de faire un ou deux exercices pour être sûr que ça marche sur l'électromagnétisme, et puis après on limite, on revient au 9. Je pose la question, je pourrais faire le 9 d'abord. C'est une grosse question, ça va prendre du temps? En fait, j'ai pas compris pourquoi on faisait plus. Moi, j'ai fait, genre, quand j'ai fait l'exercice, au bout d'un moment, moi, j'avais fait moins. Genre, et vous avez fait... C'est un truc de charge. Oui, j'avais pas compris. Il faudra qu'on regarde. On va le refaire, ça va, on va regarder dans ce qui s'est passé. Donc, je propose de faire... mais juste... on est où là? Il n'y a pas? Ah, c'est peut-être... je dois revenir. Ouais, je dois changer de fascicule. Ok. Donc, il y a un ou deux exercices. Vous voyez que ça va assez vite, mais comme ça, au moins, j'en fais un ou deux. Et après, on reviendra à l'autre. Donc, on va faire le premier. Ça va? Je ne vais pas tous les faire. Je vais faire le premier ici. Est-ce que vous êtes capable d'identifier les pôles de l'électroaimant? Oui. Donc, d'abord, tout le monde voit ce que c'est un électroaimant.
quoi un électroaimant? Un élément avec une charge électrique. Donc un électroaimant, c'est un aimant qui est fabriqué par le passage du courant dans un fil. Ok? Donc je vous ai dit, tout mouvement, vous retenez, hein, tout mouvement de charge électrique génère un champ magnétique. Ok? Donc quand on avait... Donc là, je sens qu'il y a des trucs que vous allez devoir aller revoir. Hein, mais quand on avait un fil, donc d'abord la matière aimantée, ça va? Oui? J'y viens, mais d'abord, je vais refaire dans l'ordre, parce que je me rends compte que je dis des trucs, mais il faut avoir la théorie en tête. Sinon, ça ne sert à rien de faire des exercices, hein, de faire des exercices en ayant revu la théorie. Hein. Donc, les lignes de champ, ça va? Nord-sud et autres? Ouais. Ce que c'est qu'un aimant, c'est clair? Ok. Et je vous avais expliqué que c'est des mouvements d'électrons qui génèrent des petits champs magnétiques. Et quand tous les petits champs magnétiques de tous les atomes sont dans la même direction, on a un aimant. Alors, champ entrant, champ fuyant. Oui? Vous m'arrêtez, hein? Je veux dire, c'est clair? Alors, c'est de là que j'étais reparti. Tout courant passant dans un fil génère un champ magnétique. Vous avez la représentation, le champ magnétique tournant. Donc, règle du pouce droit. Ok? Le pouce droit indique le sens de mon courant. Attention, c'est le sens conventionnel, pas le sens des électrons. Ça va? Vous rappelez que le sens réel est inversé. Mais on le fait toujours parce que partout, on va vous mettre I est comme ça. Et donc, on va le faire avec ça. Ça va? Donc, en réalité, on devrait juste changer de main si on faisait avec le sens réel et ça marcherait aussi. Ça va? Donc, règle du pouce droit, un fil électrique, un champ magnétique tournant. Ça va? Ça veut dire que si on met une boussole ici tout autour, vous avez les lignes de champ qui indiquent ça. Alors, ça veut dire que si on a mis ici, tu vois les petites flèches qui rentrent. Donc, imagine que c'est en 2D. Donc, ici, là, les flèches rentrent dans le tableau. Tu vois l'arrière de la flèche. Ici, de ce côté-ci, les flèches sortent. Tu vois le point. Ça va? Donc, si on voyait en 2D, hein, ça va? Est-ce que c'est clair? Ouais? Alors, deuxième chose, c'est là qu'on avait fait tout ce truc-là aussi, avec les lignes, donc c'est vraiment visualisé. Et donc, si maintenant, ça c'est quand vous faites une boucle, donc vous prenez votre doigt, vous mettez, très important, toujours les doigts à l'intérieur, parce qu'on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'électroaimant. À l'extérieur, ça va revenir évidemment. Hein. Ouais? Tout le monde me suit? Oui? Donc, si maintenant je fais une boucle, donc on a ici, je prends une boucle, je prends mon pouce à l'intérieur ici, vous voyez que je suis entrant. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait dit? Comment vous savez s'il faut rentrer ou s'il faut... Alors, je prends mon pouce, je mets le sens, je mets mes doigts à l'intérieur de la boucle. Donc tu as toujours visualisé en 3D, les doigts à l'intérieur de la boucle. Tu peux regarder à l'extérieur, mais ça va juste te dire comment le champ va sortir. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir notre électroaimant, tu vois, on va le faire ici, où est le nord, où est le sud. Donc le bout de mes doigts, c'est le nord, et l'arrière de mes doigts, c'est le sud. Tu vois? Donc quand je fais comme ceci, ça veut dire que si on regarde en 2D, ici dans la classe, on a affaire à un sud, derrière le mur, on a affaire à un nord. Ok? C'est pour ça que le champ est entrant. Et puis évidemment, si je regarde à l'extérieur, ça va tourner, ça va revenir vers moi. Donc c'est pour ça que là, à gauche, là j'ai mis un point, et à droite, j'ai mis un point. À l'extérieur, j'ai mis des points. C'est clair? Vous visualisez en 3D? C'est hyper simple. Mais il faut être capable de visualiser en 3D. Monsieur, Ouais? vous voyez tout en haut à droite. C'est pas le contraire. Non, parce que tu vois la flèche qui rentre dans le tableau et là la flèche qui ressort du tableau. Ah ouais. Ok. Ça va? Alors, regardons ici.
vous avez le sens du courant, donc les boucles qui font comme ceci. Vous prenez n'importe quelle boucle, hein, vous en prenez une, mais en fait, c'est toutes les mêmes, elles tournent comme ça. Il faut rentrer comme ça. Vous rentrez les doigts à l'intérieur, ok? Le sens est bien vers le haut, donc je mets mon pouce vers le haut. Mes doigts sont à l'intérieur, donc vous allez voir l'arrière de mes doigts, sud là, nord là. Voilà, et voilà. Et vous savez que... Ça va? Et visualiser en 3D, hein, peu importe comment on se met, ça fera toujours la même chose. Hein. Donc le doigt c'est toujours dedans. Voilà. Ça peut être intéressant, pas à l'interro, vous n'avez pas le droit de le faire, mais avant l'interro, vous faites sur votre pouce comme ça, la petite flèche I vers le haut, et puis vous mettez ici sur la fin de ma main, vous mettez, qu'est-ce que je veux dire, sud, donc vous mettez un petit S et un nord sur vos ongles. J'essaie de dire ça comme ça, la personne comprend. Ça va? Et il y a David aussi en plus. Donc, et alors vous mettez la flèche entre les deux à l'intérieur. Comme ça, vous voyez, on voit bien comment ça se déroule. Ça va? Franchement, faites-le au moment de votre étude. Hein, et comme ça, quand vous voyez votre main, au moment de l'interro, vous imaginez votre main avec les trucs que vous aviez dessinés dessus. Ça va? Et comme ça, c'est bon. Ça va? Vous pouvez montrer avec un autre dessin. Oui, ben, du coup, tu vois, le truc, c'est que pour vérifier, donc on peut refaire ici. Tu vois, celui-ci. Donc je regarde le sens du courant, je mets mes doigts à l'intérieur, sud, nord. Donc je sais que le sud va être là, le nord va être là. Ça va? Donc sud ici, nord ici. Ça marche? C'est OK pour tout le monde? Alors, petit entraînement ici. Vous avez une pile. Donc pour ça, pour la pile, il faut quand même se rappeler d'un truc. Vous avez ici, donc c'est quoi la pile? Les bornes, ça veut dire quoi? Ça vous connaissez ou pas? Encore, je dois rappeler. Alors, la grande barre, elle représente le côté plus. La petite, le côté moins. Et le sens du courant, ça va de... Attention, c'est le sens conventionnel. Ça va? Attendez, j'entends pas. Attends 2 secondes. Ça va? Que j'entends pas ce qu'elle me dit. Vas-y. Ben, on le fait tout le temps conventionnel ici, mais maintenant, je sais pas si la question te dit les électrons vont comme ça, tu sais que c'est l'inverse, quoi. C'est pour ça que je le rappelle plusieurs fois. Oui? Conventionnel du plus vers le moins. Donc, si tu vois ici, regarde, tac, comme ça et comme ça. Oui. Mais ça, vous ne gourrez pas. Hein. Vous voyez qu'il y a 2-3 trucs à apprendre un peu par cœur et à ne pas se gourer. Juste avant l'interro, vérifiez bien que vous ne vous gourriez pas là-dessus. Hein. Parce que moi aussi, juste avant l'interro ou le machin, juste pour être sûr, j'irais bien vérifier, ok, mon champ, parce que avant de faire le cours, je l'oublie souvent, mon champ, c'est du plus vers le moins. Ok, le sens du courant conventionnel, c'est du plus vers le moins. Ok, donc ok, j'ai mes trucs bien en tête, et puis après, le raisonnement, on les a, et ça va plus vite. Et pourquoi là, du coup, on a fait du moins vers le plus? Les flèches vont du moins vers le plus. Elles vont pas du tout du moins vers le plus. Elles vont du plus vers le plus. La flèche, elle s'éloigne du plus, donc elle va du plus vers le moins. Ok, on descend. Donc, alors, ma question, c'est la flèche ici. Non, il faut visualiser. Elle va vers le haut ou vers le bas? Tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. Ok. Donc, vers le haut. Donc, ça veut dire que ici, dedans, c'est comme ceci. Ok? Et donc, du coup... Alors, me donnez pas la réponse. Chacun le fait. En faisant ça, vous mettez vos doigts à l'intérieur et vous me dites où est le nord, où est le sud. Maintenant. Faites-le tous, chacun pour vous. Vous notez. Où ça demande? Montre-moi ce que tu disais sur ta feuille. Voilà. Il est où le nord et le sud? Faites les flèches de sens de courant. Attendez, Le sud, il est à le gauche, courant monsieur. qui passe à l'intérieur.
Comme ça. Moi, je vous demande, c'est un électroaimant, où se trouve le nord, où se trouve le sud. Non, ça c'est le nord. Faites-le, je regarde, chacun fait pour soi. Comme ça, j'ai un exercice et je peux voir qui a du mal ou pas. Là, c'est le nord. Là, c'est le sud. Comme ça, Du coup, je regarde à gauche, c'est le sud. Comme ça, c'est le nord. règle la main droite, d'accord. Visualisez, prends ta feuille, j'ai pas des photos comme ça. Mets le nord, voilà. Donc, où est le nord, où est le sud? Le nord c'est Alors, où tu l'écris le nord? Attends. Genre là, je dois mettre comme ça. Pas du tout, c'est ça comme il faut. C'est-à-dire, moi, doit être à l'intérieur. C'est comme ça. Tu vas voir en 3D. Là, ton pouce compris le fil devant, moi en 3D. Tes doigts doivent être à l'intérieur. C'est comme ça. Du coup, là, c'est sud. Là, c'est là. Oui, mais là, tu sors, hein. Là, c'est que tu vas faire comme ça et tu sors. Mais ta visualité, tu dois le mettre à l'intérieur. C'est ça qu'il faut faire. Monsieur? Genre, faut faire comme ça. Ouais, chacun a écrit nord-sud sur son truc. Compris? Monsieur, vous avez dit comme ça, c'est sud. Comme ça, c'est nord. Non, c'est pas comme ça. C'est, tu dois mettre. Ça, c'est le courant. Je mets mes doigts à l'intérieur. Où est le nord? Ouais, où est le sud? Ouais. Ça va? J'avais pas son bloqué. Non, pourquoi c'est au-dessus, en dessous? Pourquoi tu les as dessinés là? Ils sont où les électrodes? Non? Non, pas du tout. Tu vois, c'est pour ça que maintenant je passe 5 minutes en individuel parce que tout le monde me dit oui. Je me rends compte que c'est pas vrai. Donc, ici, le centre du courant est comme ça. Dans chaque ligne, je mets mes doigts à l'intérieur. Pourquoi tu dis c'est là? Je mets mes doigts, tu vois comme il est, je mets mes doigts à l'intérieur. Peu importe où je me mets, je peux mettre une seule bobine comme ça, deuxième, troisième, quatrième, donc tout ça me montage comme un. Mes doigts à l'intérieur, donc où est le nord? Là, vraiment là, là, et le sud, là. Compris? Compris? Ok. Donc, quand je dis, c'est vraiment là et là. Tu vois? Oui, c'était bien. T'avais compris, hein? Je m'inquiète moins quand je vois la bonne réponse. Ok? Après, on corrigera les autres. Après, on va faire. Je fais quelques fois. Ok? Après, ça compris. Là, tu dois un peu réfléchir. Non, mais le champ est conduit, mais ça après on peut en parler. Je veux juste que tout le monde a compris le truc de base, parce que toi, je sais que j'ai bien envie de dessiner, donc je sais pas de ça vaut le coup que peut-être que tu dessines. Là, c'est pour faire. Ça va être le champ, le centre de la mer. C'est compris? Là, c'est compris pour tout le monde? Ouais. Alors, je ne vais pas tout corriger cette fois parce qu'on va aller regarder les autres et je vais vous laisser chipoter après par vous-même. Ça va? On corrigera. Après, ça nous prend 5 minutes. Si je suis sûr que tout le monde a compris, ça nous prend 5 minutes. Mais je préfère le faire après. Pour que vous ayez le temps de revenir chacun vers chez vous. Alors, ici, le D, il est un peu plus tricky. Donc, vous voyez, il y a un morceau de métal entre. Le champ magnétique est conduit dans ce. Donc, ça devient un aimant qui est conduit. Est-ce que tout le monde écoute ce que je dis? Parce que j'ai l'impression que je parle dans le vide. Allô? Vous corrigerez après, vous en discuterez après, mais parce que après je suis plus là. Le D, réfléchissez juste, je vous dis juste ça comme ça, c'est un morceau de métal, on appelle ça un morceau de métal de fer doux, qui va conduire le champ magnétique. Ça renforce le champ magnétique en fait que ça, parce que toutes les lignes de champ vont être dedans.
Ok, donc elle ne se diffuse pas et donc l'aimant elle va être plus fort. Donc imaginez comment, si ça devient un aimant, comment ça va se dérouler. Ok, partout. Ça va? Alors, je reprends juste le deuxième. Ça veut dire qu'avec le premier, vous voyez qu'ici on vous donne le sens du courant et on peut déterminer le nord et le sud. Donc, tout le monde m'a dit, comme ceci, le nord et le sud. Ça va? Je vous laisse faire les autres. Mais on peut aussi imaginer qu'on fasse l'inverse. Qu'on dise, tiens, je trouve un champ magnétique. J'ai un champ magnétique, est-ce que je peux déterminer le sens du courant? Donc voilà ici le raisonnement inverse. Donc, regardons. Pour la question 2, le champ magnétique, où est le nord, où est le sud? Le nord est à gauche, le sud est à droite. Tout le monde est d'accord? Si vous ne savez pas, vous me dites Oui, toujours tout de suite. je ne sais pas. Moi aussi, je sais pas. Alors, pour ça, il faut connaître ces trucs de ces lignes de champ. Vous voyez, rappelez ce que je vous avais dit de dessiner sur vos doigts. Le bout de vos doigts, nord. Le début de vos doigts, enfin donc vers la main, sud. Et la flèche, elle va à l'intérieur du sud vers le nord. Ok? C'est ce qu'on avait mis ici, regardez. Donc, à l'intérieur, les lignes de champ, elles font comme ceci, sud vers nord, et puis on continue sud vers nord, vers l'extérieur. Ok? Et puis du coup, évidemment, donc on repart, le nord va repart vers le sud, enfin donc, on fait une boucle. Ça va? Mais donc quand on est à l'intérieur de l'aimant, c'est bien ça. Ça va? Tout le monde visualise bien? Donc du coup, tuc. Oui? J'ai entendu un A, c'est bon? Non, c'est pas encore autre chose. Donc, attends, on est là au deux. Oui. Vous pouvez expliquer? Donc, ici, les lignes de champ, tu vois les lignes de champ. T'as vu? Tu les as vues comment elles sont? Eh bien, c'est la même chose que l'aimant qui est ici. Tu vois, d'ailleurs, c'est exactement dans le même sens. Donc, ça veut dire que tu vois sud, nord à l'intérieur de ton aimant. Tu vois? Donc, on a exactement le même cas. Ça va? Donc, ici, on va se retrouver à gauche avec un nord et à droite avec un sud. Ça va? Bonjour. Oui, alors, on a David qui n'est pas là, Ouais. Basma qui n'est pas là. Ouais, comme la semaine passée. Oui, parce qu'elle est toujours en quarantaine. Et je pense que c'est... Tous les deux? David, non. Hein, David, enfin, je sais pas, en fait. David, j'ai pas de nouvelles. Ok. Basma m'a juste envoyé un message. Qu'elle était en quarantaine? Oui, Ça va, pour 2 semaines. ça va. Ça va? Merci bien. Sans Bon travail à prie. tous. Au revoir. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Du coup, pour le B, comme il y a la boussole. avec Tu le dois B, me réfléchir à la même chose. La boussole t'indique le sens du champ. c'est-à-dire N vers le S. Et du coup, le A, ça va être S. Voilà. Ah, ok. Et du coup, B, c'est S. Mais, oui, à l'inverse. Ça va? Mais je ne vais pas trop dire, je voudrais que vous réfléchissiez. Ça va? Parce que vous devez visualiser les différentes situations. Oui? Monsieur, la changement de la fille, il est en... Attendez, un peu moins de bruit parce que j'entends pas. Voilà. La manière dont le fil il est enroulé, c'est un Ah oui, si tu l'enroules dans un sens ou dans l'autre, tu vas avoir l'inverse. Hein? Ouais? Et là, comme c'est A et B, A plus et moins, comment c'est Mais c'est pas une question A et B, c'est juste pour pouvoir en parler. C'est tes lignes de champ, c'est les flèches qui te donnent le sens, c'est pas A et B. Hein? Regarde ici tes lignes de champ. Voilà comment elles vont. Vers l'extérieur, elles vont du nord vers le sud, et l'intérieur, c'est du sud vers le nord. Donc, il y a quand même un truc important. Les lignes de champ à l'extérieur de l'aimant vont du nord vers le sud, mais à l'intérieur du sud vers le nord. Il faut avoir bien visualisé cette image-là. Mais alors, c'est pas logique parce que ça fait comme ça. Tac. Ici à l'intérieur, si on devait mettre des flèches, ce serait des flèches qui vont vers le haut. C'est vers nous. Alors, on n'a pas terminé, je propose de le faire. Ben, on n'avait pas mis le sens, hein, c'est la question. La question n'était pas de déterminer le nord et le sud. Le nord et le sud, ils sont donnés ici. C'est indiqué les flèches pour le sens du courant dessus. Donc, vous mettez vos doigts à l'intérieur. Donc, tout le monde le fait. Le sens du courant, je vais devoir dessiner des flèches vers le haut, vers le bas. Vers le haut.
Mettez vos doigts à l'intérieur. C'est où on doit mettre son doigt? Non, mais c'est monsieur. Monsieur. J'espère que ça. Pas bien. Ouais. Monsieur, mais si c'est vers le bas que ça va faire comme ça. Donc, Alors du coup, là, qu'est-ce c'est que j'ai dit? nord. Les doigts, pas le pouce, hein. Ouais. Non, les doigts à l'intérieur de la bobine. Oui. Ok? Donc, à Ça l'intérieur. doit être vers le haut. Ça, je le mets comme ça. Ça, c'est un nord, donc je mets mes doigts comme ceci. Et ça, c'est un sud. Si on avait eu l'inverse, si le sud et le nord auraient été, mes doigts auraient dû être mis de l'autre côté. Ok. Ok? Mon pouce indique quoi? Oui, mais il indique le sens du courant. Donc ici, je les mets mon pouce vers le haut ou vers le bas? Vers le haut. Vers le haut. Ok? Donc ça veut dire que toutes les flèches vont être Vers le haut. vers le haut. C'est ça, c'est vers le haut. Et après, vous remettez les fils comme ils arrivent. Et si, donc ici, on ne l'a pas fait, mais imaginez qu'on le fasse. Ça veut dire que j'arrive ici comme ceci. Je peux dessiner les bornes. Donc mon courant arrive comme ceci, part comme ceci. Ça veut dire qu'à droite, on aura la borne positive ou négative? À droite, c'est positif et à gauche, c'est négatif. Ça marche? Tout le monde a compris? Donc ça pourrait être un exercice ici, c'est pas mis, mais dessinez-moi les bornes de la ville. Ça va? Monsieur, du coup, comment vous avez su où est le nord et où est le sud? Comment j'ai su? En regardant les lignes de champ. Donc ça fait... Celle qui rentre à l'intérieur de la ville. Regarde un aimant comment il est structuré. C'est ça la définition. On voit des lignes de champ. Il faut retenir que les lignes de champ vont comme ça. Donc à l'extérieur, elles vont du nord vers le sud, mais à l'intérieur, elles vont du sud vers le nord. Monsieur, j'ai fini. Ça va? Oui? Vous pouvez venir voir ma feuille, s'il vous plaît. Pour les autres exercices, je corrigerai après. Hein. Ça va? Je viens de les faire. Oui, mais je corrigerai après. Ou alors on arrête l'autre, mais ici, moi je pense que c'est mieux que je laisse un peu reposer, que vous reveniez dessus et que vous voyez où ça cale. Parce que c'est tout est frais là. C'est bien de laisser reposer un tout petit peu et puis après de revenir dessus. Ça va? Oui, c'est pour ça que je revenais. Ça va? Donc je vous laisse tous les autres. On refait. Oui, je pense que je les ai mises. Hein. Donc, mais après, on peut encore recorriger ça la fois prochaine. Je vous propose d'aller voir le 9 maintenant. Parce qu'il nous reste 15 minutes. Nine? Comment ça, Nine? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? J'ai l'impression qu'il ne marche plus. Là. Si? Vous m'entendez? Oh là là. Vous m'entendez? On se croirait dans une année. Alors, tous ensemble. Numéro 9. Est-ce que j'ai l'impression de gueuler comme ça? Numéro 9. Tout le monde est prêt? Je vous laisse vous entraîner sur l'autre truc. Oui, sur le reste, mais comme ça on fait le 9 ici. Alors, nous avons les points A et B qui se trouvent à 30 cm l'un de l'autre et un point C qui se trouve à 10 cm. Donc ça veut dire que sur le schéma, A et B, on a 30 cm ici. Et entre C, c'est ça? Entre... Ah non, pardon, j'ai mal dessiné. Donc c'est quoi? Entre A et B, oui, A et B, 30 cm. Donc tout ça, c'est 30 cm. Et on nous dit, et le point C se trouve à 10 cm de A. Donc ici, c'est 10 cm. Ça va? Comme ça, on visualise bien ce qui se passe. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On place une charge de 3 microcoulombs au point A. Donc ça, c'est dessiné, c'est cool. 3 microcoulombs.
et au point B, moins 5 microcoulombs. Donc là, elle est négative. Donc ça, c'est dessiné aussi. Détermine la grandeur et le sens du champ électrique au point C. Donc ce qu'on veut, c'est E au point C. Ça va? Donc on peut tout faire avec les champs, puisque les champs, c'est des vecteurs. On peut essayer de déterminer les champs. Ça va? Donc, comment est-ce qu'on va faire? Ben, on va déterminer le champ en C par rapport à A. OK? Et puis, on va déterminer le champ en C par rapport à B. C'est deux vecteurs. Ça va? Et donc, du coup, on va additionner ces deux vecteurs et voir ce que ça donne. Compris? Et C, on a dit... Ah oui, c'est un champ. C'est rien. Il n'y a rien. Donc, allons-y. Comment est-ce qu'on trouve le champ au point C? Donc, on a vu la formule ici. Pour trouver un champ électrique, on a la formule ici. E est égal à... F sur Q. K fois Q, je Moi, je regarde juste un truc. C'est parce que dans mes notes, j'ai directement les réponses. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai tout calculé super vite en fait, comme ça, j'ai pas mis les calculs. Ça va. Donc dites-moi maintenant. Moi, je vous suis. Eh ben, on fait E est égal à K fois la charge Q majuscule sur D au carré. Ok. Donc j'ai la formule qui est mise. Je la renote. E, c'est le 7, est égal à K fois grand Q sur D carré. Ok? C'est quoi? Oui? Ah oui, merci. C'était pour voir si vous étiez attentif. Ok, alors là on va juste regarder ces valeurs. Je vous propose de regarder juste quelles sont les valeurs et puis on déterminera le sens comme on l'avait fait la dernière fois. C'est toujours la meilleure stratégie. Donc, on a... Alors, là, je vais mettre... Je sais pas... Moi, j'ai mis E1, E2, mais... on peut mettre... On cherche E en C, mais on peut mettre E en C par rapport à A. Ça va? Donc, on peut mettre EA, c'est peut-être plus pertinent. Maintenant, je me rends compte que ce que j'avais mis, que E1. Ça va? Oui? Parce que... On s'en fout. C'est écrit comme ça. C'est parce que c'est par rapport à la charge... Voilà, c'est QA en fait. Ici. QA. Ça va? Donc le grand Q, c'est la charge qui intervient ici. Donc c'est QA si tu veux ici. Ça va? Enfin, si tu fais EA, c'est QA. Ça va? Truc d'écriture, mais... Ouais? Après, à la fin, il faudra faire EA moins EB. Alors, plus, mais ça c'est vectoriellement, c'est plus. Tu vois? Donc, ça veut dire, en fait c'est un plus parce que c'est important, on va voir pourquoi, il va y avoir des moins, mais... Mais aussi, dans le schéma, on peut déjà rajouter 20 cm. Oui, alors, je propose de le laisser après, juste après, mais en effet c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, je remplace, ça fait quoi? 9 fois... Allez, dites-moi. 9 fois 3 fois 10 exposant moins 9. 3 fois 10. Non, c'est micro, ça fait 2 fois que tu te trompes ça. C'est micro, donc c'est 10 moins, moins 6. Attention, c'est que nano 10 moins 9. 3 fois 10 moins 6. Ok. Sur la distance 0,1 au carré. Ça fait combien? Normalement, j'ai mis 2 700 000 si je ne me suis pas trompé. Donc, quelqu'un me donne une réponse ou 2700. 2700. Non, 27 000. J'ai trouvé 27 000. C'est bizarre. Mais est-ce que moi je me serais trompé? Quelqu'un peut vérifier? Ah non, attendez. 3 fois 10, exposant 24.
Non, 2,7 déjà. Hein, mais... Dites-moi quand vous voulez. Hein. J'ai trouvé Voilà, normalement c'est ça. 2 700 000, les unités, Newton, par... Donc par Coulomb, attention. Hein. C'est Newton, Coulomb moins 1. Hein. Ça va? Donc ça c'est EA. Ça va? Alors, EB, ce sera quoi? 9 fois 10 exposant 9. Alors, 9 fois 10 exposant 9 fois Moins 5 fois 10 exposant moins 6. moins 5 fois 10 exposant moins 6. Divisé par 0,09. Alors, pas ici. Ici, c'est pas mis dans la formule qu'on doit prendre. Ah si, ici c'est mis quand même qu'on doit prendre en valeur absolue. En fait, ça pourrait être intéressant de voir les charges, mais ne le mettons pas. Ne mettons pas. Ça va? Donc, parce que de nouveau, le champ, c'est en valeur absolue. Non, mais si on s'en tient à la formule, il est bien, il est clairement En indiqué charge. qu'on doit mettre en valeur absolue. Oui, donc on met en valeur absolue. Ok, mais parfois vous me dites, il n'est pas nécessaire de le faire. Ben, oui, donc faites-le comme dans la formule. Ça va? C'est intéressant de voir la valeur parce que quand on va les additionner, pas grave. J'ai rien dit, je ne veux pas vous embrouiller. Ça va? Donc, 0,2 au carré. Tout le monde voit d'où il vient? Parce qu'on n'avait pas terminé le schéma. J'ai trouvé 1 125 000. Ok, donc ça fait 1 125 000. 1 125 000. Attends, j'ai mal écrit ça. J'ai pas eu ça, moi. Newton par Coulomb. T'as pas eu ça en faisant ce calcul? C'est bizarre parce que moi j'ai eu ça et je suis pas le seul, donc a priori ça doit être juste. 11,25? Non. J'ai trouvé 1 125 000. Ah, c'est ça ma réponse. Oui. De quoi? Non, c'est 1 125 000. Il faut mettre entre parenthèses. On doit aussi faire pour le EC. Quoi? On doit aussi le faire pour EC. Non, parce que EC c'est pas une charge. On regarde en ce point-là. Ça va? Et après, en ce point-là, on peut mettre une charge et regarder la force qui va s'exercer dessus. Mais la question, c'est en ce point-là, quel est le champ, la valeur du champ. Non, il n'est pas fini, puisque ici, vous avez regardé le champ provoqué par A et le champ provoqué par B. Ok? Et donc, essayez de visualiser maintenant. Là, il me reste 3 minutes, donc il faut vraiment se concentrer. Je vais essayer d'être efficace et rapide, mais... Donc, ça veut dire que par rapport à A, ok, le champ, alors je rappelle, la charge est positive, ok? Ça veut dire que le champ généré par EA, il est dans quelle direction? Vers la droite. Il est vers la droite. Attends, je vais faire comme ça. Donc, le champ ici, EA, il est comme ça. Ok? Comment vous le savez? Parce que ici, c'est positif. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est encore ici. Les lignes de champ s'éloignent toujours du plus et se rapprochent du moins. Ok? Et je regarde ici pour pour B. Les lignes de champ de EB, elle est négative. Donc ça veut dire que le champ, il va dans ce sens-là. On est d'accord? Est-ce que tout le monde a saisi ce que je fais? Non, pas moi. Pourquoi est-ce qu'il va dans ce sens-là? Parce qu'il est négatif, il s'éloigne. De B? Alors, Non,
Oui. Pourquoi B ne va pas verser? Donc attends, non, pardon, j'ai mal dessiné. C'est pour ça que j'ai mal dessiné. Donc je dis bien, j'ai mal dessiné. Je vais vers B. Donc je reprends, vous voyez, les charges vont vers la charge négative. Ça va? Je voulais faire vers la droite, mais je suis parti. Ça va? Donc c'est vers ici. Mais n'oubliez pas que, enfin là j'ai montré les flèches pour montrer vers, vous voyez. Mais en réalité, ces vecteurs, on les applique sur le point C. Ça veut dire que, je vais aller très vite, EA, si j'applique sur le point C, donc je mets mon vecteur sur le point C, je vais avoir EA comme ça, et EB comme ça. Ça va? Donc vous allez avoir EA plus EB. Et c'est pour ça que vous pouvez les faire en valeur absolue. Monsieur, moi je ne les avais pas fait en valeur absolue, ça veut dire que le plus il devient moins. Oui, mais justement là ça va pas. Ouais, voilà. Tu vois, c'est pour ça que ça va pas. Parce que en fait, tu devrais faire le moins si tu gardais les valeurs. C'est pour ça qu'il faut rester en valeur absolue. Tu devrais faire le moins et puis, vu le référentiel, faire moins. Tu vois, et donc en fait, c'est beaucoup plus simple de le faire en valeur absolue et puis de mettre du sens dessus. Et donc, très vite, si vous faites E au point C, mais j'aime pas trop l'écriture là, mais le E total au point C, ce sera égal à 2 700 000 plus 1 125 000. Et ça fait 3 825 000 newton-coulomb par coulomb. Ça va? Oui? Pour l'examen, c'est que les deux premières particules. Oui? Donc tout ce qu'on a fait ici. Que ces deux, enfin, Il n'y a pas de reste. quel reste? Il y a un troisième. Non, Il y a un troisième fascicule que j'ai mis dedans. oui. Et ça? Ouais, tant pis, ce sera pas dedans. On le refera, je n'aurai pas le temps. En fait, pour tout vous dire, ça c'est un truc qui manquait dans le cours que j'ai repris, que j'ai rajouté. Mais tant pis, on le fera pas cette année. J'en aurai besoin l'année prochaine, donc je le referai l'année prochaine, rapidement. Et donc en effet, il reste encore fascicule 2, mais j'ai pas mis le fascicule 3. Ah si, il est là. Ouais, j'ai complètement oublié de faire celui-là. Mince. Mais ça va être un peu chaud au niveau timing. Non, mais il y aura pas le faire. Non, mais je vais pas le faire. Mais par contre, ce que je ferai peut-être, si on a fini tous les exercices, quand on a fini, je vous l'expliquerai déjà. Non, mais je vous l'expliquerai quand même parce qu'on en aura besoin pour l'année prochaine. Parce que ça, c'est quand même un truc important en fait. Hein. Mais je pourrais les réexpliquer l'année prochaine aussi. Mais ça fait double. Ça va? Ça veut dire que pour la prochaine, Ouais. Ouais. Ça va, je mets ça en priorité. C'est bête parce que il nous aurait fallu peut-être encore 2 heures de temps et on aurait pu faire vraiment toute la matière, quoi. C'est dommage. Ça va? Bon, j'éteins.